Mes parents m'ont appelé à l'époque des travaux quand ma sœur est née, et ils m'ont mis à l'écart pour faire de la place. Mais aujourd'hui, ils me contactent avec de mauvaises nouvelles, car le karma a frappé durement. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression d'être une sorte de déception pour mes parents. Ma mère et mon père espéraient une fille et avaient tenté d'en avoir une pendant des années sans succès jusqu'à ma naissance. Ils ne cachaient pas leur déception de m'avoir eu, un garçon. Je les ai même entendus dire qu'il leur semblait avoir eu un remplaçant. Enfant, cela ne me faisait pas beaucoup de sens, mais en grandissant, cela m'a beaucoup affecté. C'était évident que j'étais juste l'enfant qu'ils avaient eu en attendant quelque chose de mieux. Mes parents ont continué à essayer d'avoir un autre enfant, et c'était souvent le sujet principal lors des réunions de famille ou lorsque des amis venaient. Je me rappelle que beaucoup leur disaient qu'ils devraient être reconnaissants d'au moins avoir un fils, mais mes parents ignoraient ces remarques et disaient que tant que ce n'était pas une fille, ils n'avaient pas d'enfant. À l'âge de 15 ans, ils ont finalement eu ma sœur, leur fille tant désirée, tout ce qu'ils avaient attendu. Ils ont concentré toute leur attention, leur argent et leur temps sur elle. Dès sa naissance, j'ai pratiquement cessé d'exister à leurs yeux. Je sais que j'étais déjà à peine visible, mais avec sa venue, je suis devenu littéralement invisible. Ils prenaient à peine le temps de s'occuper de moi et s'assuraient que tout ce qui me concernait était géré de manière à leur permettre de se concentrer sur ma sœur. Je savais quelle était leur priorité, et je l'acceptais. Que pouvais-je faire d'autre? Lorsque j'ai eu 18 ans, il est devenu très clair qu'ils ne voulaient plus de moi à la maison. Pour mon anniversaire, ils m'ont convoqué, non pas pour fêter quoi que ce soit, mais pour me dire qu'ils avaient besoin de plus d'espace et que je devais déménager. Apparemment, ils pensaient que j'étais un fardeau pour ma sœur. J'ai essayé de leur expliquer que je n'avais nulle part où aller pour le moment et que j'avais juste besoin de quelques mois pour économiser et trouver un logement, mais cela leur importait peu. Ils avaient rempli leur devoir légal et affirmaient que j'avais eu assez de temps pour me préparer et que je devrais être capable de m'en sortir. C'était donc aussi simple que cela, ils m'ont mis à la porte. Je n'avais pratiquement rien, juste quelques sacs de vêtements et l'argent que j'avais pu rassembler en faisant des petits boulots pendant la classe. J'ai fini par dormir sur les canapés d'amis pendant un certain temps, puis je suis devenu locataire d'un petit appartement délabré. Ces premières années ont été difficiles. J'ai travaillé dans toutes sortes d'emplois, des quarts de nuit dans des supérettes aux travaux de construction, juste pour joindre les deux bouts. Je n'ai jamais eu un emploi stable et j'étais constamment inquiet pour le loyer ou la nourriture. Oui, il y a eu des nuits où je suis allé me coucher le ventre vide, n'ayant littéralement pas assez d'argent pour acheter quelque chose. Je n'ai eu aucun contact avec mes parents pendant tout ce temps. Je ne les ai pas appelés, et ils ne sont pas venus me chercher non plus. Ils n'ont même pas envoyé de messages pour les fêtes ou mes anniversaires. Je supposais qu'ils avaient enfin leur famille parfaite, et que je n'en faisais plus partie. Ça faisait mal, mais j'ai appris à faire la paix avec ça. 9 ans ont passé et j'ai finalement réussi à construire une vie stable. J'avais un emploi fixe, un petit appartement confortable et des amis qui étaient devenus ma famille choisie. Puis, tout à coup, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'eux. Honnêtement, j'ai pensé que quelque chose devait être arrivé à l'un d'eux, alors j'ai répondu. De plus, je n'avais pas entendu leur voix depuis toutes ces années, et elle sonnait un peu erratique. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de me parler de ma sœur et ont commencé à expliquer avec beaucoup de drame que ma sœur traversait une période difficile et était devenue incontrôlable. J'étais très surpris. Elle n'avait que 12 ou 13 ans, je ne comprenais pas comment les choses pouvaient être si mal. Ils ont dit qu'elle manquait constamment l'école, se battait et était impliquée dans des problèmes sérieux. Elle expérimentait avec des substances, traînait avec des gens louches, et faisait des choses qui semblaient totalement hors de contrôle pour quelqu'un de son âge. Apparemment, ils avaient dû dépenser une fortune pour la sortir de ses ennuis. Ils avaient essayé de l'inscrire à différents programmes et payer pour des séances de coaching, mais rien ne semblait fonctionner. Je comprends que les adolescents puissent être difficiles, mais j'avais du mal à imaginer une si jeune fille devenir si désordonnée. Il semblait que toutes ces années de négligence envers moi leur aient finalement coûté cher. Cependant, je n'arrivais pas à comprendre à quel point la situation était grave. Après m'avoir tout expliqué, mes parents ont dit qu'ils avaient besoin de mon aide. Ils voulaient que je revienne dans leur vie pour les soutenir, tant émotionnellement que financièrement. Ils ont expliqué que s'occuper de ma sœur leur avait coûté énormément d'énergie et qu'ils ne pouvaient plus continuer. Ils ont essayé de me faire sentir coupable en disant que j'étais toujours leur fils et qu'il était important que la famille soit unie dans les moments difficiles. J'étais abasourdi par ce qu'était devenue ma sœur, mais les entendre exiger mon aide m'a mis en colère.
Où était cette famille unie quand j'avais 18 ans et que je les suppliais de me laisser rester? Où étaient-ils pendant toutes ces années? Ils m'avaient mis dehors sans hésiter, et maintenant, juste parce que les choses allaient mal pour eux, ils voulaient que j'intervienne. Je leur ai dit que non, que je n'étais pas intéressé à les aider. Je ne voyais pas pourquoi je devrais intervenir alors que je n'avais pas élevé ma sœur pour en faire une calamité. Ils ne l'ont pas bien pris. Ils m'ont dit que je devrais les aider si je voulais continuer à faire partie de cette famille. Après les avoir laissés déblatérer pendant un certain temps, j'ai simplement raccroché. Ils n'ont pas cessé d'essayer de me contacter. Ma mère m'a envoyé un message me demandant si j'étais prêt à les écouter pour le dîner ce week-end. Voilà donc la situation avec ma famille. Je sais que chacun a ses propres expériences avec ses familles folles, alors je voulais partager cela et voir ce que vous en pensez. Mise à jour 1, je voulais donner une mise à jour parce que les choses ont évolué depuis ma dernière publication. J'ai aussi vu beaucoup de questions dans les commentaires, alors je vais essayer d'éclaircir certaines choses. D'abord, je tiens à préciser que je n'ai vraiment pas de sentiments négatifs envers ma sœur. Je ne la connais pas. C'était un bébé quand je suis parti, et je ne suis pas près d'elle depuis. Pour moi, elle n'est qu'une jeune fille que je n'ai jamais connue, et toute colère ou ressentiment que je ressens n'est pas dirigé contre elle. Je suis en colère contre mes parents pour la manière dont ils m'ont traité et pour m'avoir fait sentir que je n'avais aucune importance une fois qu'elle est arrivée. Ce sont eux qui m'ont ignoré, m'ont mis à la porte, et qui maintenant espèrent que je revienne les sauver. J'ai également vu des questions sur comment étaient mes parents pendant mon enfance et s'il y avait eu des abus. Honnêtement, c'est difficile d'en parler, mais je pense qu'il est important que tout le monde comprenne pourquoi je me sens ainsi. Mes parents n'étaient pas abusifs au sens ouvert, mais ils ont clairement fait comprendre que j'étais plus une déception qu'autre chose. Ils désiraient tellement une fille qu'ils en parlaient ouvertement devant moi. Je me souviens qu'ils disaient des choses comme « Enfin, nous allons avoir une fille que nous pourrons aimer », et ils me traitaient comme si je n'étais qu'une présence. Une fois ma sœur née, ils ne pouvaient littéralement plus attendre que je parte. Ils me voyaient comme la pièce en trop qu'ils n'avaient pas besoin, ce qui explique probablement pourquoi ils m'ont mis à la porte dès que j'ai eu 18 ans. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela clarifie les choses. Maintenant, voici la véritable mise à jour. Après avoir lu vos commentaires, j'ai décidé de suivre quelques conseils et de contacter mes parents. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que si je voulais clore ce chapitre ou mieux comprendre ce qu'ils attendaient de moi, je devrais les rencontrer dans un endroit neutre. J'ai donc demandé à mes parents s'ils seraient prêts à se retrouver dans un café en ville. Ils ont accepté et j'y suis allé avec l'esprit que cela ne serait qu'une simple conversation. Je les ai trouvés fatigués et beaucoup plus âgés que je ne me souvenais. En plus, ils avaient vraiment l'air stressés. Au moins, ils n'ont pas perdu de temps et sont allés droit au but. Ils ont commencé à me supplier de les aider et m'ont donné plus d'informations que lors de notre dernière conversation. Manifestement, les problèmes de ma sœur sont pires que ce que je pensais au départ. Au-delà des problèmes d'usage de substances et des problèmes juridiques, elle a dû passer par de multiples programmes de réhabilitation, tous payés de leur propre poche. Elle manquait souvent l'école, s'échappait, et avait des problèmes avec des amis qui n'étaient pas une bonne influence. Mes parents ont dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour changer ce comportement, mais rien n'avait fonctionné. Il s'avère qu'ils ont vendu beaucoup de leurs biens, y compris ma maison d'enfance, pour couvrir ces dépenses. Ils vivent maintenant dans un petit appartement et ont du mal à joindre les deux bouts à cause de tous les frais qu'ils ont dû assumer pour sauver ma sœur. Ils ont même parlé de vendre des objets de famille de valeur pour récolter plus d'argent, ce qu'ils pensent ne les aidera que quelques mois de plus. J'ai réalisé qu'ils ne cherchaient ni pardon ni compréhension, ils cherchaient une solution, et pour eux, cette solution, c'était moi. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter le poids financier de toutes les décisions qu'ils avaient prises au fil des ans. Les entendre parler n'a fait que renforcer ma colère et mon indignation à leur égard. Ils ne comprenaient toujours pas que je me sentais tellement éloigné d'eux que je ne les connaissais presque plus. Ils avaient perdu de vue ce que signifie être une famille, et pourtant insistaient pour que je les traite comme tels. Je les ai laissés finir de parler, puis je leur ai dit que je ne pouvais pas les aider. Je leur ai expliqué que j'avais travaillé dur pour construire ma propre vie après qu'ils m'ont laissé, et que je n'étais pas dans une position, financière ou émotionnelle, pour les soutenir. Je leur ai dit que je ne ressentais aucune obligation de les sortir du désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils se sont mis en colère, m'ont dit que j'étais égoïste, que je fuyais ma famille, et qu'ils me considéraient comme un monstre pour ne pas aider ma sœur. J'ai eu l'impression que rien n'avait changé. Ils ont continué à tenter de me faire culpabiliser, comme si j'avais des dettes envers eux.
J'ai fini par me lever et quitter la salle car il n'y avait plus grand-chose à dire. Je pense toujours à leur situation et à ma sœur que je ne connais même pas. J'éprouve de la peine pour elle, mais je ne pense pas pouvoir la sauver. C'est douloureux de réaliser qu'après toutes ces années, mes parents ne me voient toujours pas comme un individu avec ma propre vie et mes propres luttes. Ce problème, c'est à eux de le résoudre. Au final, ce sont eux qui l'ont causé. Mise à jour 2. Je suis de retour parce que les choses ont été encore plus folles depuis ma dernière mise à jour, qui n'était que la semaine dernière. Je pensais qu'annoncer à mes parents que je ne peux pas les aider suffirait, puis je retournerais à ma vie tranquille, mais il y a à peine quelques heures, j'ai reçu un appel de ma sœur. C'est la première fois que j'entends directement parler d'elle, et ça m'a totalement surpris. Je la connais à peine. Je n'ai que de vagues souvenirs d'elle bébé, juste avant que je parte de la maison. Donc, quand j'ai répondu au téléphone et entendu sa voix, je ne savais pas qui c'était jusqu'à ce qu'elle se présente. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais je pensais qu'elle voulait peut-être communiquer avec moi étant donné que mes parents l'avaient fait. L'appel a bien commencé, elle était polie, presque douce, ce qui m'a surpris compte tenu de tout ce que j'avais entendu sur son comportement. Elle m'a demandé de prêter de l'argent à nos parents pour les aider avec leur situation actuelle. Je pouvais remarquer qu'elle avait préparé ce discours, le brodant de détails sur leurs difficultés, et comment je pourrais les sauver, mais je suis resté ferme et lui ai dit que je ne pouvais pas les aider financièrement. J'ai essayé de maintenir un ton respectueux et lui ai expliqué que ma relation avec nos parents était compliquée, et que je devais prendre des décisions qui soient les meilleures pour moi. Et puis, tout a changé. Elle est passée de polie à furieuse en quelques secondes, et a commencé à m'accuser d'être égoïste et d'abandonner ma propre sœur. Elle continuait à dire que je tournais le dos à ma famille et que j'avais toujours été jaloux d'elle. Elle affirmait même que j'agissais comme si j'étais meilleur qu'eux parce que j'étais parti et que j'avais commencé ma propre vie, alors qu'ils avaient toujours été là pour me soutenir. C'était presque comme si elle avait aussi préparé ses paroles, car elle ressemblait exactement à nos parents. En plus, elle semblait convaincue que je devais les aider, comme si elle croyait vraiment que c'était mon devoir d'intervenir et de tout arranger. J'étais tellement déconcerté que je n'arrivais même pas à réagir. Après notre appel, j'ai su que je devais parler à mes parents pour comprendre ce qui se passait, pourquoi ma sœur pensait que je l'avais abandonnée, et d'où venait toute cette hostilité et cette colère envers moi. J'ai appelé mes parents et, dès qu'ils ont répondu, je leur ai demandé directement s'ils avaient dit à ma sœur que je les avais abandonnés, elle et eux. Au début, ils ont hésité, mais ils ont rapidement admis qu'ils lui avaient dit pendant des années que j'avais quitté la famille parce que je ne pouvais pas supporter de partager leur attention avec elle. Ils m'ont présenté comme un grand frère égoïste incapable de supporter d'avoir une petite sœur, et qui avait rompu les liens avec eux par dépit. Pendant toutes ces années, mes parents ont nourri ma sœur avec cette version déformée des raisons de mon départ, me faisant passer pour une sorte de méchant. Ce n'est pas étonnant qu'elle ressente que je l'ai abandonnée, ayant grandi en écoutant que je sois parti parce que je ne voulais pas partager l'attention de nos parents. J'ai pratiquement raccroché après ça. Ils n'ont pas tenté de me recontacter depuis, bien que je sache que seulement quelques heures se soient écoulées depuis que je les ai appelés. Par ailleurs, je ne sais pas vraiment comment me sentir en ce moment. D'un côté, je suis en colère contre mes parents pour avoir menti à ma sœur sur moi et lui avoir fait croire que c'était moi qui m'étais éloigné. Mais je suis aussi frustré par ma sœur, qui s'en prend à moi et exige que je les aide comme si je leur devais quelque chose. J'aurais souhaité que mes parents lui aient dit la vérité sur les raisons de mon départ. Peut-être que si cela avait été le cas, les choses seraient différentes entre ma sœur et moi. Je n'aurais peut-être pas pu aider mes parents financièrement, mais j'aurais certainement aimé obtenir le courage d'atteindre ma sœur pour l'aider à changer son comportement. Mais maintenant, il semble qu'il y ait trop de dégâts à réparer, et je ne suis même pas sûr de vouloir le faire. Toute cette situation est épuisante, car juste au moment où je pensais avoir tourné la page avec ma famille pour de bon, ils reviennent de la pire manière possible. À ce stade, il ne me reste plus qu'à les bloquer, ce que je ferai, même si j'hésite toujours à bloquer ma sœur. Elle n'est pas responsable de la manière dont mes parents sont. De plus, je ne comprends pas pourquoi, mais je n'arrive toujours pas à croire qu'une fille puisse en arriver là, même avec les parents qu'elle a. Mise à jour 3, cela a pris quelques semaines, mais j'ai finalement appelé ma sœur pour avoir une conversation avec elle. Je ne dirais pas que c'était facile, car elle croyait encore aux mensonges de mes parents, mais après quelques secondes où je lui ai demandé de me laisser raconter ma version des choses avant de se faire une idée, elle s'est ouverte. Je lui ai expliqué la véritable raison de mon départ, j'étais parti quand elle n'était qu'un bébé, et comment nos parents me voyaient, et aussi comment ils la voyaient. Au moins avec ça,
j'ai pu la décharger un peu de sa colère à mon égard pour l'avoir soi-disant abandonnée autrefois. Ensuite, je lui ai raconté la version que mes parents m'avaient donnée sur le fait qu'elle était une enfant problématique, et elle l'a immédiatement nié, disant que c'était une fille normale qui n'aimait pas trop l'école mais qui n'y manquait jamais. Elle a précisé qu'elle ne se mêlait même pas de personnes qui consommaient des substances, malgré ce que mes parents pensaient. Je lui ai alors dit que mes parents avaient sûrement menti pour me soutirer de l'argent, tout cela grâce à une histoire triste sur la perte de la maison où nous avions grandi et de la nécessité de vendre des choses. Mais étonnamment, cette partie était vraie. Ma sœur m'a raconté qu'ils avaient dû déménager, vendre des objets de famille précieux et réduire leurs dépenses. Cependant, elle n'arrivait pas à croire que ses propres parents lui avaient fait porter la responsabilité de tout cela, alors qu'ils en étaient eux-mêmes les véritables causes. Selon ma sœur, mon père avait perdu beaucoup d'argent au jeu, tandis que ma mère dépensait pour des achats inutiles. J'ai réalisé qu'il prétendait avoir dépensé beaucoup d'argent pour la réhabilitation de ma sœur, alors qu'en réalité, ce sont eux qui avaient besoin de réhabilitation pour leurs propres addictions. Je lui ai demandé si mes parents avaient cherché de l'aide pour résoudre ces problèmes, mais elle n'avait pas beaucoup d'informations à ce sujet, car généralement, ils la tenaient à l'écart de tout cela, elle ne savait que ce qu'elle pouvait facilement observer. Ma mère rentrait toujours avec quelque chose de neuf, tandis que mon père sortait les nuits du vendredi ou du samedi en disant qu'il allait au casino. Ensuite, il y avait les disputes criées entre eux où ils se reprochaient mutuellement des choses, et ma sœur pouvait tout entendre. Cela explique donc pourquoi ma sœur m'en voulait autant. Selon mes parents, j'étais celui qui avait abandonné la famille, et je ne pouvais même pas les aider. C'est du moins le mensonge qu'ils ont raconté à ma sœur pendant toutes ces années. Après tant d'efforts pour avoir une fille, ils ont tout gâché à cause de leurs propres problèmes. Avant de finir notre conversation, je lui ai demandé si tout allait bien, car je craignais que mes parents puissent négliger ou maltraiter ma sœur. Je pense que je suis un bon exemple de ce dont mes parents sont capables, mais elle m'a assuré que non, qu'ils prenaient bien soin d'elle, qu'elle avait toutes les nourritures nécessaires. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler quand elle voulait, car je voudrais faire partie de sa vie, et elle a promis qu'elle le ferait. Donc, quelque chose de bon est sorti de tout cela, j'ai retrouvé, ou plutôt gagné, une sœur. Mise à jour 4, cela fait un mois que j'ai commencé à avoir des contacts avec ma sœur. Nous nous appelons et envoyons des messages de temps en temps pour discuter et raconter nos vies, car nous ne savions rien l'un de l'autre. Nous parlons de tout, de son école, de ses amis, de ses projets pour l'avenir. Pendant ce temps, je lui parle de mon travail et des choses que j'aime faire, comme des loisirs et ce genre de choses. Mais il y a quelques jours, ma sœur m'a appelé tard dans la nuit, en chuchotant. Je me suis réveillé, et en voyant son numéro sur l'écran, j'ai paniqué, personne n'appelle après 2 heures du matin à moins que ce ne soit une urgence. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de parler, car mes parents lui avaient pris son téléphone comme punition. Ils avaient découvert qu'elle avait échangé des messages avec moi, et ça les avait mis en colère. Elle avait récupéré son téléphone tard dans la nuit, quand il s'était endormi, et m'appelait pour me prévenir qu'elle ne pourrait pas parler avec moi pendant un certain temps. On sentait à sa voix qu'elle n'allait pas bien. Elle m'a dit que quand ils avaient lu tous les messages, ils l'avaient interrogée pour savoir ce dont nous avions parlé. C'est à ce moment-là qu'elle les a confrontés et leur a mentionné les mensonges qu'ils avaient racontés, ce qui a conduit à sa punition et à la confiscation de son téléphone. D'après ses dires, il ne lui avait que crié dessus, mais elle était trop angoissée pour penser qu'il ne s'agissait que d'une punition. Il semblait qu'il y avait quelque chose de plus. Je ne sais pas, peut-être que c'est un 6e sens ou une sorte de connexion entre frères et sœurs, mais après notre appel, je ne me sentais pas bien du tout dans la situation. Connaissant mes parents et comment ils ont été avec moi, je ne pense pas que ce soit fou de supposer qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre ici. Oui, ma sœur était tout ce qu'ils avaient toujours voulu, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas la maltraiter. Des personnes aussi dérangées qu'eux, prêtes à rejeter un enfant parce qu'il ne s'agit pas d'une fille, pourraient bien faire bien pire. J'ai passé quelques jours à réfléchir, et cela me rongeait de l'intérieur. Je ne pouvais ni appeler ni envoyer de message à ma sœur, car je savais que mes parents liraient tout cela et que la situation ne ferait qu'empirer. Ce que j'ai fait il y a quelques heures, c'est appeler les services de protection de l'enfance. Je suis inquiet. Je leur ai demandé combien de temps ils mettraient à agir, et ils m'ont répondu qu'ils enverraient quelqu'un dans un délai de 24 heures pour évaluer la situation. Je leur ai expliqué que je n'avais aucune preuve que mes parents maltraitaient ma sœur, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Heureusement, ils m'ont rassuré en disant qu'ils pourraient enquêter et évaluer les conditions dans lesquelles vivait ma sœur. J'ai pensé à m'inviter chez mes parents pour le vérifier par moi-même,
mais je me suis aussi demandé quel pourrait être leur comportement si cela s'avérait vrai. Je ne suis pas formé pour reconnaître des signes de maltraitance, et je ne peux pas retirer ma sœur de là, ce serait du kidnapping. Je pense qu'il est préférable d'appeler des professionnels formés pour faire face à ces situations. Je reviendrai une fois que les services de protection de l'enfance m'auront fourni un rapport ou quelque chose sur leur évaluation. Mise à jour 5, je sais que j'ai de nombreux messages privés et commentaires sans réponse, et j'espère que cette publication clarifie plusieurs de vos doutes. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai dans quelques jours pour m'asseoir et lire tous vos messages de manière plus approfondie et répondre. J'ai été occupé, car je m'adapte à vivre avec une fille chez moi, ma sœur. Je pense que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé, les services de protection de l'enfance ont découvert qu'il y avait effectivement des abus de la part de mes parents. C'est la version courte de ce qui s'est passé. Voici maintenant la version longue. Les services de protection de l'enfance sont allés chez mes parents et n'ont pas seulement découvert des abus, comme le fait que ma sœur ne mangeait pas bien ni ne recevait une alimentation appropriée pour un enfant, mais en plus, elle avait été frappée récemment lorsqu'elle se faisait punir, en gros. Il l'avait vraiment frappée, et elle avait encore les bleus quand les représentants des services sont arrivés. Une personne a pu parler seule avec ma sœur, et elle a pu leur raconter certaines choses après qu'il lui ait promis de l'emmener avec moi. Au début, elle ne voulait pas s'ouvrir, car elle avait peur de ce que mes parents lui feraient si elle était renvoyée là-bas. Mais quand on lui a promis qu'il l'emmenait, elle a demandé à aller chez moi. Elle leur a tout dit en détail et plus tard, elle m'a aussi raconté tout cela. Je ne répéterai pas ce qu'elle m'a dit ici, mais c'était vraiment terrible. Quelques jours plus tard, les services de protection de l'enfance l'ont emmené chez moi. Je ne pouvais pas refuser de l'accueillir, surtout parce que je sais bien ce que c'est que de vivre chez nos parents. Cela s'est passé il y a à peine un mois, donc c'est une véritable adaptation pour moi. Je ne l'avais même pas vue depuis qu'elle était bébé, tout cela était donc pratiquement méconnaissable pour moi, mais nous nous sommes adaptés du mieux que nous avons pu. Pour l'instant, elle dort dans une pièce improvisée qui est mon salon, puisque je n'ai qu'une seule chambre chez moi. Tout cela s'est déroulé si vite que je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de mieux. Cependant, nous recherchons déjà un endroit plus grand avec 2 chambres pour qu'elle puisse avoir son propre espace. En ce qui concerne mes parents, je ne sais pas grand-chose, mais ils ont reçu l'interdiction de s'approcher de ma maison ou de ma sœur, et donc de moi. C'est une bonne chose, car sinon, ils pourraient s'attirer d'autres problèmes. Ils sont déjà en train d'affronter plusieurs conséquences pour avoir maltraité leur fille, je ne pense donc pas qu'ils soient prêts à ajouter encore plus d'ennuis à leur liste. Mise à jour 6, une brève mise à jour pour tous ceux qui s'inquiètent pour mon histoire. Ma sœur et moi avons déménagé et trouvé un endroit un peu plus vaste. Ce n'est pas beaucoup plus grand, mais au moins nous avons une chambre chacun. Quant à mes parents, je peux seulement dire qu'ils doivent suivre un cours de gestion de la colère et payer une amende. Ce n'est pas grand-chose, et ils devraient passer du temps derrière les barreaux, mais au moins ma sœur n'a pas à retourner avec eux. C'est tout ce qui m'importe. Mes parents ont déjà suffisamment de problèmes en plus de ceux liés aux services de protection de l'enfance, comme leur addiction aux jeux, les achats compulsifs et les dettes. Je ne connais pas les détails, mais d'après ce que ma sœur m'a dit, ces problèmes étaient déjà présents lorsqu'elle vivait encore avec eux.